Salut à tous, ravi de trouver sur canalter.com pour évoquer le programme du samedi 30 avril avec l'hippodrome d'Auteuil qui nous propose une superbe réunion, une sorte de revue d'effectifs avant le week-end de gala qui nous attend les 21 et 22 mai prochains. Concernant le quintet, voici tout de suite ma sélection avec une course référence à prendre en considération, le prix général de Rougemont disputé le 2 avril sur le tracé qui nous intéresse ce jour-là. Le 2 Crack de Rêve, le 10 le Missionnaire et le 9 Jeannot de Nonan, sans oublier le 4 Courvite se classaient respectivement 2e, 3e, 6e et 4e de cette course référence. On prend les mêmes et on recommence. On leur opposera le 1 Vocalise, laquelle s'aligne au départ de son premier handicap avec une chance. Attention également au numéro 7 Bonon, qui a certes chuté pour sa rentrée à Anguin, mais qui avait auparavant enregistré de bons résultats. Il débute dans les handicaps avec des prétentions. J'ai également retenu en fin de sélection le 6 Capvari et le 12 Saint-Dromos qui ont participé à l'épreuve référence, s'y classant respectivement 10e et 8e. Une confirmation est ici attendue. Ils peuvent même améliorer ce classement. Car en partant, on citera le numéro 8, Alex Ploetti. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 30 avril à Auteuil. 2, 10, 9, 4, As, 7, 6, 12. La suite du programme avec pas moins de 3 groupes 2 et un groupe 3 à la friche. Le groupe 3, eh bien, c'est le prix Ingré qui mène tout droit vers le grand steeple. Le prix Jean Stern, ce sera la deuxième course. Dans cette course et dans cette épreuve, le 201 Punch Nantes s'annonce bien évidemment difficile à devancer. Le cheval a remporté de la tête et du poitrail le prix Fleuret. Il devrait pouvoir répéter. On lui posera le 206 Saint-Richard et le 202 Koenig Drive. C'est dauphin ce jour-là, le 2 avril dans le prix Fleuret. Attention également au 205, un Politicard qui revient ici sur le steeple avec quelques prétentions, tout de moins pour l'obtention d'un accessible. Donc le 201 Punch Nantais, favori logique, lui qui devrait également se diriger ensuite vers le prix Ferdinand Dufort. Dans le prix Amadou, groupe 2, le 301 Device s'annonce redoutable. C'est l'indiscutable chef de file de sa promotion, celle des 4 ans sur les haies. Il a dominé très facilement au cours des dernières semaines ses adversaires du jour, en tout cas la plupart de ses rivaux du jour, et devrait une nouvelle fois montrer qu'il est le plus fort dans cette promotion. On lui posera le 303, Chimère du Berlay, qui a régulièrement terminé dans son sillage au cours des dernières semaines, mais qui peut toutefois se targuer de l'avoir dominé dans le prix Cambacérès début novembre. Donc 301 Device, sa principale opposante, le 303 Chimère du Berlay. Dans le prix Ingré, c'est la 5e. Un groupe 3 sur le steeple, qui mène d'ailleurs vers le grand steeplechase de Paris. Le 501 Milord de Thomas, qui n'est autre que le tenant du titre, a laissé quelques observateurs sur leur faim, l'occasion de sa tentative dans le prix Murat, où il s'est classé 4e. On s'attendait un peu mieux de sa part ce jour-là, mais cela dit, il monte en puissance en vue de son objectif avoué, le grand steeple, épreuve qu'il a remporté l'an dernier. Et mon avis dans ce lot, Milord Thomas peut inquiéter davantage le 502 As d'Estruval et le 505 Soft French, qui ont pris les 2 premières places dans cet ordre du prix Murat. Attention également au 503, c'est Shannon Rock, toujours un gambe du haut de ses 10 ans. Le cheval connaît bien cette course, il s'est classé à l'arrivée des 3 dernières éditions, 2e, 3e et encore 3e l'an dernier. Et il tentera de faire aussi bien cette année. Donc le 1, le 2, le 3 et le 5 dans l'ordre du programme, dans le prix Ingré, une course riche en enseignements à moins de 3 semaines du grand steeple. Concernant le prix Léon Rambaud, bien sûr, le 603 Blue Dragon sera l'attraction. Il a dominé aisément et même très facilement sa promotion. Et en dernier lieu, dans le prix Hypothèse, il a dominé ses aînés, les laissant à très nette distance. Il négocie bien ses obstacles, il a tendance parfois à se négliger. Ce 603 Blue Dragon devra une nouvelle fois montrer qu'il est bien le plus fort dans la discipline. Le 603 Blue Dragon, favori incontournable, il partira écrasé d'argent. Il est difficile d'aller contre. Donc pour Auteuil, les courses ciblées 2e, 3e, 5e et 6e. La deuxième, le 1, ensuite c'est plus ouvert, 6, 2, 5, pourquoi pas. La troisième, 1 en jeu simple gagnant avec le 3 en couplet ordre. La 5e, 1, 2, 3, 5 pour découpler. Et la 6e, le 603, base intégrale. Concernant Lyon-Paris, en réunion 3, j'aime beaucoup dans la 3e le 303 Noir et Rose, et ce à plus d'un titre. Le cheval vient non seulement d'effectuer une course de rentrée encourageante sur les haies de Marseille-Borély, il devrait pouvoir monter en condition et surtout il se plaît tout particulièrement sur la piste de Lyon-Paris. Il y a déjà gagné et compte d'ailleurs 5 courses sur le steeplechase lyonnais. Et en 5 courses, il a déjà enregistré 4 podiums, 2 victoires et une place de 4e. Bref, des statistiques qui plaident pour lui. Le 303 Noir et Rose devrait pouvoir renouer avec le succès. Argentan en réunion 4. Dans la deuxième, attention au 202 Europort Pride. J'ai vu sa victoire enregistrée courant septembre à Amiens. Ce jour-là, le cheval gagnait bien, il avait fini plaisamment. À mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a gagné pour sa rentrée en Allemagne à Gelsenkirchen. Et à mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir jouer un premier rôle. Un cheval qui a l'habitude de voyager. Il a couru en Suède, il a couru en Allemagne, il a couru en Hollande, il a couru en France. Il sera pieds nus pour cette course. À mon avis, il faudra compter avec lui. Il y aura peut-être un rapport intéressant. Le 202 Europort
Pride. Dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, le temps fort de ce programme normand, eh bien on a au départ le 306 un mec d'Éripré, vous le savez, c'est un cheval de qualité. Il a couru le prix d'Amérique, s'est classé en 10e. Il a ensuite été contraint de décliner la lutte dans le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, mais rien de grave, tout est rentré dans l'ordre. Le cheval a d'ailleurs effectué une bonne course de rentrée dans le prix de l'Atlantique, pas plus tard que le week-end dernier. S'y classant en 3e, il revient au mieux, et à mon avis dans ce lot c'est un lauréat en puissance, le 306 un mec d'Éripré, d'autant qu'il se plaît sur les parcours de vitesse. Sachez également que Fabrice Soulois, son entraîneur, envisage de courir les courses européennes au cours du printemps avec lui. Donc le cheval a besoin de se faire remarquer par les organisateurs suédois notamment pour valider un éventuel billet pour les groupes 1 printaniers en Scandinavie. L'opposition, le 310 Amiral Sacha, cheval de tout premier plan, il va débuter sur le mile, mais il va également composer avec un numéro 10 en deuxième ligne derrière la voiture, mais il a la qualité nécessaire pour jouer un premier rôle à la faveur d'un bon parcours. Sachez également qu'il a remporté le prix de Bois de Vincennes devant Cadet CD qu'il retrouve ici. Le 301 dans cette épreuve, c'est Alain Descajeul. Sa forme demeure sujette à caution. Mais attention, il sera ici déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Sachez également qu'il a remporté cette course l'année dernière et ce dans un bon chrono. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir redorer son blason cette année. Le 306, le 310, le 301, des choix prioritaires. On se méfiera également pour une place à Bellecote du 313 Moving On. Elle sait finir très vite. Et à ce petit jeu-là, sur un parcours de vitesse, une course qui va rouler, elle peut en surprendre plus d'un pour finir, et en tout cas en doubler plus d'un dans la phase finale. Elle finit vite, comme je vous le disais, 313 Moving On. Petit coup de cœur également avec le 704 Crazy Christiani, un cheval qui me plaît beaucoup. Il avait terminé l'année et son année 2015 par un succès à Vincennes plaisant courant septembre. Il a eu ensuite un break. Il a déjà pas mal de travail. C'est vrai qu'il effectue une rentrée. C'est vrai également qu'il revient corde à droite, mais il a déjà gagné corde à droite à Caen. Et à mon avis, ce cheval est en retard de gain. Irréprochable depuis ses débuts. Si l'on accepte un petit faux pas, eh bien, il devrait pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. Le position, à mon avis, est dans ses cordes. Donc attention, 704, c'est Crazy Christiani dans la 7ème. Course ciblée pour Argentan Réunion 4. La 2ème 202, la 7ème 704. Et le critérium de vitesse, le 306, le 310 et le 301, éventuellement le 313 pour un couplet, voire trio. Voilà donc pour les infos de ce samedi 30 avril. Bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.